livre du prophète Jérémie, chapitre 17, le verset 14. Il est écrit, oui, guéris-moi, Éternel, Éternel, et je serai guéri. je serai guéri. Sauve-moi, Sauve-moi, et je serai sauvé. et je serai sauvé. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Amen. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. L'enseignement, le message que nous allons écouter ce soir pour aller prier a pour titre Guéris-moi, Éternel. Amen. Répétez, je vais voir. Guéris-moi, Éternel. Je n'entends pas bien. Guéris-moi, Éternel. Amen. Ici, nous avons le prophète Jérémie qui prophétise et à un moment, il est en train de crier en disant guéris-moi, Éternel. C'est une prière. Ce n'est pas une prière pour celui qui cherche la guérison. Non. C'est d'abord une prière pour quelqu'un qui reconnaît qu'il souffre d'un mal. On peut être malade sans se rendre compte qu'on est malade. On peut être dans une mauvaise situation sans se rendre compte. Vous savez, on peut avoir un cœur mal disposé sans se rendre compte qu'on souffre. Voilà, on peut être dans une situation difficile, dans un pétrin même du péché, sans se rendre compte de ça. Et celui qui ne se rend pas compte de sa maladie, comment peut-il être guéri? Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissent pas les maladies, mais qui crient, guéris-moi, guéris-moi. Mais tu veux être guéri de quoi? Voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées comme nous les voulons. Parce que quelqu'un qui vient devant Dieu, qui dit Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi. Mais tu ne dis pas Jésus, guéris-moi de telle chose, guéris-moi de tel mal, guéris-moi de telle maladie, guéris-moi de telle souffrance. Comment le Seigneur peut-il te guérir? Et ici, nous allons retourner dans le livre de Jérémie chapitre 17. On va commencer du verset 12. Il est un trône de gloire. Dieu est un trône de gloire. Amen. Il y a un seul trône de gloire. Et ce trône, c'est le trône de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes, pour quelqu'un qui connaît sa vie chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui vit sa vie en désordre. Non. Mais pour quelqu'un qui connaît qui il est en Jésus, il est dans ce trône. Je suis dans ce trône. Quoi qu'en soit, je suis dans ce trône de gloire, élevé dès le commencement. La Bible dit, c'est le lieu de notre sanctuaire. Vous entendez? La Bible n'a pas dit c'est le lieu de son sanctuaire. Il n'a pas dit c'est le lieu du sanctuaire de Dieu. C'est le lieu de notre sanctuaire. Donc, moi, je suis dans le trône. Je suis dans ce trône. Parce que depuis la transformation de la croix, on m'a changé de position. Donc, je suis maintenant dans ce trône. Étant dans ce trône, c'est parce que vous êtes dans ce trône, vous ne devez pas agir comme les gens. C'est parce que tu es dans ce trône, tu ne dois pas marcher comme les gens. C'est parce que tu es dans ce trône, tu ne dois pas voir comme les gens. C'est parce que tu es dans ce trône, tu ne dois pas parler comme les gens parlent en désordre. C'est parce que tu es dans ce trône que tu dois mener une vie de rigueur. C'est le trône de gloire qui existait. C'est là notre sanctuaire. C'est quoi un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est là où on fait des rituels. C'est là où on fait des rituels pour des esprits. Maintenant, c'est dans ma vie qu'on fait des sacrifices pour Dieu. Donc, je suis un sanctuaire de Dieu. Tu es un sanctuaire de Dieu. Tu es un sanctuaire de Dieu. Depuis quand dans un sanctuaire de Dieu, on voit des choses désordonnées? Un sanctuaire de Dieu, celui qui vit la vie d'un sanctuaire, cherche tout le temps à vivre dans l'ordre avec la parole de Dieu. Amen. Bien. Maintenant, quand le prophète Joël, le prophète Jérémie faisait cette prière, vous allez voir, si vous retournez même en haut, vous allez voir là où il a parlé du le cœur est tortueux, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître. Voilà, il voulait parler du problème, du fond.
du fond de lui, il connaît que l'homme est méchant. Hein? L'homme peut être à côté de toi 100 ans, 1000 ans. Tu ne vas jamais connaître le projet qu'il mène contre toi. Parce que le cœur de l'homme est profond. Tu ne peux pas connaître, sauf si Dieu te le révèle. C'est pourquoi ce soir, chacun doit crier comme Jérémie a crié en disant « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » C'est Dieu seul qui peut guérir. Le problème du fond de l'homme, c'est Dieu qui peut guérir. Vous savez, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous menez une vie chrétienne et votre cœur n'est pas guéri, vous ne pouvez pas bien agir. Tout ce que vous ferez ne serait que des erreurs. Parce que le moteur qui est au centre de vous, c'est ce moteur-là qui est d'ailleurs malade. Aucun chrétien dont le cœur est encore torturé ne peut vivre sans faire de bêtes erreurs. Donc, c'est le temps de crier pour avoir la guérison. Je vais vous mentionner juste certaines maladies que vous allez voir que peut-être vous ne savez pas que c'est une maladie, mais c'est une maladie. On n'a pas besoin de d'aller lire la Bible parce que la Bible est déjà typique. Quand il dit le cœur est torturé, le cœur est comme la tortue, voilà. Hein? Le cœur est renfermé sur lui-même. On ne peut connaître ce qui se trouve en lui. Quand vous voyez la tortue fait comme ça. Avec sa chose là, son casque là, sa carapace là. Hein? Vous savez ce qui se trouve au milieu, vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas voir, c'est comme ça le cœur de l'homme. C'est pas parce que la personne rit et rit que moi je vais croire que dans son cœur il y a de bonnes choses. C'est faux. C'est plutôt quand il rit là que je dois croire que c'est une mauvaise personne. Moi-même je n'arrive pas à croire en moi, donc je vais croire en une autre personne. Le cœur est torturé, le cœur est renfermé sur lui. Personne ne peut connaître ce qui se trouve au milieu du cœur de l'homme. Et si le cœur de l'homme est tortueux, c'est que l'homme aussi est tortueux. Si le cœur de l'homme est méchant, c'est que l'homme aussi est méchant. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 18 ans, il dit que ce qui vient de l'intérieur de l'homme, c'est ça qui rend l'homme souillé. Parce que de l'intérieur vit un moteur malade qui ne connaît pas regarder les choses à la façon de Dieu. Un cœur qui ne distingue pas le bien du mal. Il appelle le mal bien, il appelle le bien mal. Un cœur qui ne calcule pas la parole de Dieu. Un cœur qui ne réfléchit pas avant de parler. Un cœur qui, même quand il blesse quelqu'un, il ne se rend pas compte de ça. Un cœur animal. Ce cœur a besoin de la guérison. Et si tu es dans le besoin, voilà le temps de profiter et de crier jusqu'à ce que tu aies la guérison. Pour quelqu'un qui recherche un rétablissement dans ce sens, le verset 13 dit « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel !» Vous savez, si vous avez besoin de cette guérison, vous devez crier à l'espérance d'Israël. Le problème du cœur, là, ce n'est pas l'imposition des mains. Tu as ce qui guérit ça. C'est toi-même qui vas aller rencontrer Dieu. Si tu n'es pas guéri, même dans 100 ans, tu vas demeurer le même. Et je sais, quelqu'un de malade ne veut pas entrer au ciel. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un de malade du cœur ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est faux. Parce que la maladie du cœur est comportée du mensonge, de vol, la calomnie. Mais Jésus même a cité l'orgueil, des choses qui souillent l'homme. Si tu vois quelqu'un, lui là, il a la bouche. Hein? C'est son cœur. C'est ce qui se trouve dans son cœur qui fait sortir. C'est pas deux choses. Si vous voyez quelqu'un, lui là, même il fait des idées sur le cœur. C'est ce qui se passe au fond de son cœur. Il doit crier envers l'espérance d'Israël. Tous
ceux qui t'abandonnent seront confondus. Si tu ne retournes pas vers Dieu pour rechercher la guérison, tu seras confondu. Ta vie n'aura pas de sens. Les choses seront mélangées. Des pensées négatives, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Au fait, toi là, tu ne vas jamais comprendre la parole de Dieu. Je vais venir ici crier. Il n'y a que moi qui connais ce que je dis. Mais toi, tu ne vas jamais comprendre parce qu'au fond de ton cœur, il y a un problème qui se trouve là-bas. C'est le cœur. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur terre. Voilà. Car ils abandonnent la source d'eau vive. Voilà. C'est la solution qui peut guérir l'homme. La source de l'eau vive. Amen. La source de l'eau vive. Ce n'est pas pour rien quand Jésus, un jour de fête, s'est tenu debout la route et il criait, venez à moi, vous qui avez soif, je vous donnerai l'eau vive. Et quand la femme samaritaine aussi était dans la situation, la femme qui venait puiser de l'eau morte, et le Seigneur dit, femme, donne-moi de l'eau. Il dit, mais toi, pourquoi tu vas me demander de l'eau? Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain, et tu connais qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Pourquoi tu me réclames même de l'eau? Toi-même, va chercher, tu puisses. Jésus le regarde, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, c'est de te délivrer de ton mauvais cœur, cœur de méchanceté, cœur de jalousie, cœur de quand toi tu vois ton prochain en train de faire quelque chose de bien, ça ne te met pas dans le bon état, tu te sens dérangé. Un cœur qui n'a pas le zèle d'obéir à la parole de Dieu, un cœur qui ne cultive pas la parole, qui n'a pas de temps que pour des futilités, tu dois avoir la guérison. Si tu n'as pas la guérison, tu ne peux jamais être un vrai enfant de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Quand le monsieur parle comme ça, la femme dit, mais attends, dis-moi, le Messie doit venir. Il dit, je le suis. Il dit, ah bon? Ah, non. Donne-moi cette eau. Si tu connaissais, quand il entend le mot, si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderais d'abord. Et moi, je te donnerai l'eau vive. C'est ça ici. La Bible dit ici. Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. C'est l'Éternel qui est la source de l'eau vive. Prends pour toi aujourd'hui. Parce que demain, il peut ne pas avoir l'opportunité de le prendre. Amen. Quand la femme entend comme ça, il dit, donne-moi cette eau de vie. Et moi, je ne viendrai plus ici puiser de l'eau. La femme n'a pas compris que quand Jésus parle de l'eau, il parle d'une sorte de substance spirituelle qui peut changer le cœur de l'homme. Plusieurs fois, je répète, c'est l'eau qui lave. On ne lave pas l'eau. C'est la parole de Dieu qui te corrige. Toi, tu ne dois pas corriger la parole. Quand la parole de Dieu parle, toi, tu exécutes. Et ça te sanctifie. Mais quand la parole de Dieu parle et toi, tu commentes, tu es déjà en erreur. On ne commente pas la parole de Dieu. La femme pense que cette eau-là était la même eau comme l'eau qu'elle venait puiser. Jésus dit, écoute, je te donnerai l'eau. Mais avant que je ne te donne l'eau là, toi, appelle-moi ton mari. Tu penses que Jésus ne connaît pas ce que tu veux? Il ne connaît pas ton cœur mauvais là. Jésus savait qu'elle n'a pas de mari. La femme dit, mais je n'ai pas de mari. Il dit, oh, tu en avais jusqu'à 5. Mais actuellement, tu n'as rien. Aïe! Quand la femme entend comme ça, vous voyez les femmes, non? Les femmes aiment la prophétie. Les femmes, même quand tu les demandes, elles croient. Et il dit, regardez le Messie qui me dit tout ce que j'ai déjà fait. Qui est cet homme? Elle courait maintenant pour aller appeler Jésus. Si une œuvre de transformation ne se fait pas dans votre vie, vous allez faire tous les efforts en vain. Vous n'allez jamais arriver. Je dis la vérité. Donc, comme Jérémie connaissait la vallée de cette source
dans laquelle moi je suis, nous sommes, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu dans lequel il nous a construit. Qu'est-ce que Jérémie dit dans le verset 14? Il dit, guéris-moi éternel et je serai guéri. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu cries envers l'Éternel du fond de ton cœur, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Guéri de ce cœur malade, incapable d'obéir à la parole de Dieu, cette œuvre de guérison se produira en toi au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des maladies que vous ne pouvez pas imaginer. Venir même en présence de Dieu et ne pas se concentrer pour suivre la parole de Dieu, c'est une maladie. C'est un démon qui se cache derrière. Venir en présence de Dieu, n'est pas être capable même de louer Dieu, c'est une maladie. C'est un démon qui se cache derrière. L'agitation, oui, c'est une maladie. Si la personne n'est pas délivrée de ça, c'est qu'il y a un démon qui se cache derrière là. Il y a des gens, mais il est assis là maintenant. Il ne va pas laisser les pieds tranquilles. Il sera en train de faire des mouvements. Vous pensez qu'il fait ça de lui-même? Il ne fait pas ça de lui-même. C'est une maladie. C'est un démon qui se cache. Je vous dis la vérité. Derrière une maladie se cache un démon. Que ce soit maladie spirituelle, que ce soit maladie physique ou maladie émotionnelle, maladie c'est maladie. Et derrière une maladie se cache un démon. Derrière une maladie, même si c'est maux de tête, et la personne chaque fois est sur des maux de tête, il n'a qu'à bien vérifier. Il y a quelque chose qui cloche. L'agitation, c'est une maladie. Quelqu'un que moi je cherche, lui il est déjà dans la colère. C'est une maladie. La peur, c'est une maladie. Tu dois être guéri de ça. La peur vient du cœur. La colère vient du cœur. L'agitation vient du cœur. La distraction vient du cœur. La calomnie, la jalousie. Toi, moins de choses là, tu commences par être jaloux. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Tu vas voir. Qu'est-ce qui te provoque? Qu'est-ce qui anime ce feu de jalousie en toi? Tu penses que ça vient de toi-même? C'est une maladie. Tu dois crier, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Il y a certaines personnes, vous allez voir dans leur attitude, moins de choses et ils ont toujours des problèmes à régler. Ils ont toujours des problèmes. Tu ne peux même pas connaître la source de son problème. Tu vas chercher à le comprendre, tu ne peux jamais comprendre. C'est une maladie. C'est une maladie, c'est un démon. Et la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. C'est trois choses. Ça veut dire que le démon qui habite en toi, il t'a d'abord volé de Dieu. Maintenant, il prend possession de toi. Il va ruiner tout en toi. Après maintenant, il va t'amener à la porte du non-retour. Il y a une porte comme ça qu'on appelle comme ça chez nous. Une porte de non-retour. Quand tu entres là, tu ne vas pas revenir. La porte du non-retour là, c'est-à-dire détruire. Te voler, c'est qu'il te prive de toutes les potentialités de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu dit toi passe par ici, le démon là te conduit. Il dit toi passe par là-bas. Jusqu'à ce que tu te sens loin de la présence de Dieu. Maintenant, il te conduit. Au fond, là, il te détruit. Après, maintenant, il t'amène à la porte du non-retour. Là où tu ne serais pas capable d'être délivré. Le dirigeant qui va te délivrer, il va être quelqu'un de têtu, qui cherche loin, très loin. Si c'est un dirigeant qui ne pousse pas loin, lui, il sent un peu fatigué avec lui, il te laisse continuer. Il n'a pas ton temps. Il n'est pas là pour ça. Allez. Donc, voilà pourquoi ce soir, tu vas prier du Seigneur, oh Seigneur, guéris-moi. Tu connais le mal dont tu souffres. La négligence, c'est une maladie. Oh, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire ça demain. La paresse, c'est une maladie. Plein de maladies. Donc, souffre le corps du Christ. Pourquoi quand tu dis que tu vas aller évangéliser, ça, tu n'arrives pas? C'est une maladie. C'est une maladie. Une maladie, tu dois crier pour la guérison. Pourquoi? Quand tu as la volonté de faire quelque chose à Dieu, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui te pousse derrière? Oh, vous savez pas que le paludisme aussi c'est une maladie. Paludisme là, quand le palud t'attaque, tu sens un peu de chaleur. Non, je dis la chaleur, ça c'est pas la chaleur. De fièvre. Tu peux vouloir prendre la chaise qui est devant là. Tu es couché ici. Tu vas prendre ça. 5 minutes, tu ne te lèves pas. 10 minutes, tu ne te lèves pas. 20 minutes, tu ne te lèves pas. 1 heure. Ah, mais je vais prendre la chaise. Je vais prendre la chaise.
Tu ne te lèves pas, tu es toujours sur ton téléphone. 2 heures, tu es toujours là. C'est ça, comme ça le paludisme fait. Et la fièvre t'attaque. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas. C'est la fièvre. C'est la même chose. La paresse, la négligence. Oh non, ça c'est la maladie. C'est la maladie. L'ignorance, c'est la plus grande maladie, plus dangereuse que le péché. L'ignorance, je vais vous montrer un peu de comment ça se passe. C'est comme quelqu'un qui vient ici, il s'assied là. On va prêcher du matin jusqu'à 23h. Il va rien comprendre. Quand il va se lever comme ça, tu vas dire, bon, rappelez-nous le titre de l'enseignement. C'est là maintenant, il va commencer par se chercher. Dans la tête. Chercher, fini. Il va rien. Quand on commence par dire, il dit, ah oui, c'était ça. Et qu'est-ce que tu as retenu dedans? Boum, tout est parti. Bon, prochainement, il va venir. Même si le message est en train de toucher son péché, il ne se sent pas concerné. Il vit comme si lui vient rempli des formalités dans l'assemblée. Et c'est la maladie qu'on appelle l'ignorance se guérit quand la personne est déjà morte. C'est après la mort, il se guérit automatiquement. Mais c'est déjà trop tard. Amen. Tu vas crier pour la délivrance, tu vas crier pour la guérison. Ou bien tu vas attendre d'abord que la maladie t'amène à la destruction de l'eau. Vous devez prier. Donc c'est dans ce rythme, j'entendais une dame dire un jour, si je veux faire quelque chose, je n'arrive pas à le faire. Il dit, la dame fait même des erreurs, et même sa fille de 5 ans lui corrige. Mais elle a l'orgueil. Vous voyez des gens qui font des erreurs, et quand on leur reproche, ils n'acceptent pas, c'est l'orgueil. Maintenant, tellement, elle a le truc que sa fille de 5 ans, je connais la fille, je connais la dame, dit maman, mais ça là, tu n'avais pas fait ça. Et j'arrive là, comme elle c'est la maman de ta maman. C'est maman là. La fille la corrige, elle n'accepte pas. C'est devenu ceci. Maintenant, elle a eu un songe très dangereux sur sa propre vie. Elle est venue prendre le micro en train de raconter le songe. C'est là où elle a commencé par avoir compris. Elle dit voilà, quand vous pensez, vous qui avez la tête, vous les femmes, vous n'entendez. Les femmes là, elles sont têtues. Vous n'écoutez jamais. Ouais. Et c'est là maintenant, elle commence par. Si quelqu'un sait quelque chose, mais il va récolter. L'orgueil, c'est une maladie. Donc, si quelqu'un se voit, la Bible dit ici, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi de ce mal. Sauve-moi de cette faiblesse. Sauve-moi de cette erreur. Chacun a forcément quelque chose qui représente une maladie. Pourtant, quelqu'un peut aussi avoir des maladies. Je vais vous donner un petit exemple des maladies charnelles. Et vous pouvez comparer ça aux choses de l'esprit. Vous savez, quand quelqu'un souffre de... Je vais donner l'exemple de quel... Je ne vais pas donner l'exemple des virus. Parce que les virus, c'est l'ensemble des maladies. C'est ce qu'on les gens nous cachent ça pour vous dire non, ça n'a pas de solution parce qu'ils savent que c'est l'ensemble des maladies. Donc, si on corrige toutes les maladies, c'est que le virus sera aussi guéri. On nous cache ça dans les hôpitaux. Ça, c'est la politique des Blancs pour détruire l'Afrique. Écoutez, si quelqu'un souffre de la fièvre jaune, par exemple, la fièvre jaune, c'est une maladie. Ça peut demeurer dans un corps pendant 10 ans sans être guéri. Ça peut agir comme l'hépatite. Ça peut aussi agir comme le sida, mais ce n'est pas l'hépatite, ce n'est ni le sida. Ça peut tuer les CDK de l'individu et quand il va aller faire le test du sida, on va voir séropositif. Pourtant, il n'est pas séropositif. Il y a médecine dans la médecine. Ce n'est pas médecine des hôpitaux, non. Il y a médecine alternative. C'est-à-dire, dans la médecine alternative, vous prenez chaque pathologie, vous étudiez. Vous pouvez étudier une pathologie pendant 1 an. Une seule maladie comme ça pendant 1 an et vous répétez. C'est différent de celui qui est parti faire 3 mois d'être soignant. Il vient dire hey, injection, hey, perfusion, Il y a certains même qui ne savent même pas mettre les perfusions. Oh, que Dieu les guérisse. Bien, donc ce que je dis là, quand vous souffrez de la fièvre jaune, vous pouvez faire des urines jaunes.
Vous pouvez tout le temps avoir la fièvre. Ça peut vous attaquer à partir de 15 à 16 heures. Dans la fièvre là, fièvre jaune, il y a l'itère, il y a le palu. Cette fièvre jaune peut vous donner la nausée. Ça peut des fois vous affaiblir et vous donner... non, pas le vomissement. Ne pas avoir l'envie de manger. Le manque d'appétit. Le manque d'appétit. Vous voyez? Donc, et quand ça vous donne un manque d'appétit, ça provoquera l'anémie. Vous voyez? Donc, dans la fièvre jaune, il y a plusieurs maladies. C'est aussi ça aussi la vie spirituelle. Si vous avez, vous là, votre maladie, c'est quoi je vais donner? C'est l'orgueil. Bon, je donne l'exemple de l'orgueil parce que l'orgueil c'est une maladie très difficile que quand ça prend quelqu'un, il n'arrive pas à endormir. Quand l'orgueil vous prend, j'ai vite compris la maladie de l'orgueil. J'étais encore en quelle classe? À l'école quand j'ai compris ça. Et je sais que l'orgueil peut manifester dans la vie de tous les humains. J'ai commencé par me faire travailler. Je me suis fait briser difficilement. On ne va pas forcer. Je l'ai fait et j'ai réalisé qu'avec ceci, si l'orgueil doit venir en moi, il va beaucoup travailler avant de venir. Je continue de faire travailler ça parce que l'orgueil peut attaquer n'importe qui. Bien, donc si vous avez l'orgueil et le fait de ne pas vous rabaisser, mais vous soumettre, ça vous dérange. À cause de cette soumission, vous pouvez mentir contre quelqu'un. À cause de cette soumission, vous pouvez aller faire ce que vous ne devez pas faire. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous trouve petit. C'est ça, non? Donc, à cause de l'orgueil, vous pouvez être égoïste. Ne confondez pas égoïsme avec orgueil. Parce que les gens confondent ça. L'égoïsme, c'est l'attitude de quelqu'un qui consiste à avoir tout pour lui seul. Vous voyez? Quand on va dire maintenant, toi, viens, prends ta nourriture, c'est toi. Il va regarder les gros poissons qui se trouvent dans la sauce. Il va tout prendre sans même se rendre compte qu'il y a encore des gens qui sont derrière lui. Ça, c'est l'égoïsme. Quelqu'un, lui, ça, il veut travailler à Sogara, il veut travailler à Sogares, il veut travailler à Matanda, il veut travailler à toutes les sociétés. Il veut tout avoir pour lui. C'est ça l'égoïsme. Vous voyez? Maintenant, l'orgueil, c'est l'attitude qui consiste à ne pas se soumettre aux gens. Lui, il est qui pour me parler? Il est qui pour me faire des reproches? Voilà l'orgueil. L'orgueil, quand ça t'anime, même quand on te dit quelque chose, c'est pas ça. Je dis, si l'orgueil, l'onction de l'orgueil est en quelqu'un, là, ça c'est l'onction. Quand ça devient abondant en quelqu'un, même s'il est en train de mourir, il continuera de faire comme ça. C'est pas la chose. C'est pas la chose. Il bombe. Il bombe. Voilà. Donc, amen. Donc, je voulais dire par là que dans une maladie, on peut trouver d'autres maladies. Tout comme dans l'orgueil, on peut trouver le mensonge, on peut trouver l'égoïsme, on peut trouver le manque de respect, on peut trouver beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi nous devons crier pour dire Seigneur Jésus, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Tu vas prier. Est-ce que vous allez prier? Levez-vous s'il vous plaît. Jésus, nous sommes là. Jésus, je suis là. Je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. En même temps, tu vas dire Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Priez au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi. Tu connais. Si toi, ta maladie, c'est le mensonge, tu vas dire Seigneur, guéris-moi du mensonge et je serai guéri. Si toi, ta maladie, c'est la distraction, dis Seigneur, guéris-moi de la distraction, de l'amusement, et je serai guéri. Si toi, ta maladie,
c'est l'agitation. Tu es agité. Tellement agité que même pour garder le micro comme je garde, tu ne peux pas le garder. Même s'asseoir et rester à l'aise. Tu dis, Seigneur, guéris-moi de l'agitation et je serai guéri. Si toi, c'est la colère, toi, tu peux être en colère 3 fois, 4 fois la journée. Dis, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Si pour toi, c'est l'arrogance, tu es arrogant. Tu as des langages plaisants. Tu as des langages qui vraiment, tu ne connais personne. Quand toi, tu parles, c'est que tu parles. Dis, Seigneur, guéris-moi, je serai guéri. Si toi, c'est l'orgueil, tu n'arrives pas à te soumettre, à te rabaisser. Ça détruit des choses dans ta vie. Ça te détruit des opportunités. Mais tu n'as pas compris. Crie et dis, Seigneur, guéris-moi, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Guéris-moi, je suis là pour toi. Guéris-moi de ma faiblesse. Guéris-moi et je serai guéri. Toi, tu ne connais même pas la maladie, mais tu reconnais que tu es malade. Dis, Seigneur, ce soir, diagnostique-moi. Fais-moi connaître ce dont je souffre et guéris-moi. Ce n'est pas seulement les maux de tête qui sont des maladies. Ce n'est pas seulement quand quelqu'un a la tension qui est dans la maladie. La plus grande maladie dont souffre l'homme habite dans son cœur. La maladie là habite dans son cœur. C'est une maladie qu'on ne peut pas toucher. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir avec les seringues, avec la perfusion. La plus grande maladie de l'homme, c'est que le diable a détruit le cœur de l'homme et le cœur a besoin de la guérison. Dis, Seigneur, au secours, guéris-moi. J'ai besoin de la guérison. Guéris-moi, je serai guéri. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi de la destruction et je serai sauvé. Sauve-moi de ma mauvaise habitude et je serai sauvé. Sauve-moi de ma mauvaise attitude et je serai sauvé. Sauve-moi du vol et je serai sauvé. Sauve-moi du mensonge et je serai sauvé. Sauve-moi de la corruption et je serai sauvé. Sauve-moi de l'habillement mondain et je serai sauvé. Sauve-moi du fait de participer aux fêtes du monde et je serai sauvé. Sauve-moi de l'écoute des musiques mondaines et je serai sauvé. Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi, je serai délivré. Touche-moi, je serai touché. Change-moi, je serai changé. Transforme-moi et je serai transformé. Tel que tu pries, si vraiment tu désires cette guérison et tu reconnais ta maladie, tu seras guéri ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, puisque la prophétie dit, guéris-moi et je serai guéri de cette maladie qu'on ne touche pas de la main, mais qui est en train de manigancer ta vie chrétienne. Puisque tu reconnais cette chose, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. L'orgueil qui menace ta vie, la colère qui menace ta vie, la non-maîtrise de soi. Toi, tu ne te maîtrises pas. Même quand quelqu'un te dit non, tu n'arrives pas à faire le non. Si tu reconnais que ça se passe en toi, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. L'espérance d'Israël te délivre. Au nom de Jésus, nous avons prié.